Au terme d'un débat de plus d'une heure et par 42 voix pour, 13 contre et 3 abstentions, le conseil communal glandois a renouvelé sa confiance en Nyon Région Télévision. Le législatif de la deuxième ville du district lui a accordé jeudi soir un crédit annuel de 130 000 francs portant sur les années 2018 à 2020. Une heure de débat tout d'abord avec un résultat positif et ça je crois que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que finalement oui il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais des interrogations qui sont naturellement légitimes et on est là aussi pour répondre aux questions. Si les délibérations ont été longues, c'est que le débat démocratique a permis à toutes les opinions et tendances politiques de s'exprimer, l'enjeu étant de définir si le média audiovisuel régional est non concessionné, c'est-à-dire ne recevant pas de subventions fédérales via Bilag, avait atteint ses objectifs 2 ans et demi après sa renaissance. Je pense que cette fois, les gens ont pu s'exprimer un peu plus en détail. On avait aussi plus de chiffres, plus de vision de la part de la municipalité. Et en moins de débats a pu avoir lieu et j'espère que maintenant ça va calmer un peu les choses pour les 3 années qui vont venir. Qu'on soit pour ou contre, qu'on la regarde ou pas, maintenant que la majorité le souhaite, c'est aussi quelque chose qu'il faut respecter. Et puis autant aller d'avant avec une bonne approche et puis en restant positif. 2 commissions s'étaient penchées sur le cas NRTV, celle des finances d'une part et la commission technique de l'autre. La seconde demandait de pérenniser le projet par un amendement en l'inscrivant au budget pour les exercices suivants 2018. La première souhaitait pouvoir exercer un contrôle périodique en fonction de l'engouement des autres communes du district. L'idée c'était de proposer un amendement qui, au lieu de donner finalement un préavis positif pour 3 ans, inscrire régulièrement au budget ce soutien, cette aide, c'était plus simple, plus clair. Et je pense aussi que ça donnait des garanties plus importantes pour NRTV et les autres communes qui ont envie de soutenir financièrement ce beau projet. D'ici 3 ans, beaucoup de choses vont encore changer pour NRTV. Et on préfère une discussion avec un préavis présenté par la municipalité qui donne à plus de monde, à plus de membres du conseil de se prononcer. Au final, le Parlement a aussi voté une résolution, c'est-à-dire un souhait adressé à la municipalité sans valeur contraignante, qui enjoint l'exécutif à porter dès que faire se peut le cas de NRTV devant le conseil intercommunal de Région-Nyon. Effectivement, aujourd'hui, le financement de NRTV est assuré principalement par les communes de Nyon et de Gland et puis également par un certain nombre d'autres communes. Par ce message, j'aurais aimé pousser la municipalité de voir s'il était possible de fédérer le maximum de communes possibles au niveau du conseil régional. Communion éditeur d'NRTV a donc 3 ans pour sortir définitivement la chaîne de proximité du district de Nyon de l'ornière financière dans laquelle elle se trouve et proposer une solution pérenne à ce média de proximité. Aujourd'hui, 26 communes ont accepté de donner, de faire un don, de participer au financement de NRTV, donc c'est une grande satisfaction. On voit qu'au fil des mois, notre message passe, les gens sont sensibilisés. On a aussi entendu qu'il y a d'autres projets, d'autres communes qui pensent soit présenter des préavis, soit amener quelque chose. Donc on voit qu'on est dans une bonne dynamique. C'est un signal fort qu'adresse Gland avec cette décision. Oui, NRTV contribue à la formation essentielle de la propre opinion publique et à la mise en valeur de la région, mais ce n'est pas non plus un blanc-seing. Nyon Région Télévision devra encore consolider sa place dans le paysage régional.